Salut la meute, bienvenue sur cette chaîne dédiée au sport de combat et aux arts martiaux et à la préparation physique. Voilà, je fais une petite vidéo à chaud après mon entraînement de ce midi. J'ai constaté que certains et certaines d'entre vous, même parmi les personnes les plus habituées à mes cours, ne savaient pas donner un direct du bras arrière. Donc, simple, jab, cross, le direct du bras arrière, donc qui vient derrière, qui implique forcément une rotation du buste, de l'épaule et de l'extension du bras. J'ai vu pas mal de personnes préparer leur coup, c'est-à-dire 1, 2, on lève le coude et on tend le bras. Votre coude, vous n'avez pas besoin de le lever. Sur l'extension, avec la rotation du buste, extension du bras, il va monter et pivoter naturellement. Vous n'avez pas besoin d'armer pour lever, pour frapper. Deux inconvénients majeurs à ça. Le premier, déjà, vous indiquez votre intention à votre partenaire ou à votre adversaire en compas. On lève et on tend. Forcément, on lui donne une indication qu'on ne lui donne pas quand on part directement ici. Deuxième gros point négatif, c'est que quand vous faites ça, vous ouvrez toute cette partie du corps ici. Toute cette partie-là est exposée. Vous risquez de vous faire contrer, notamment, soit, bam, uppercut au corps, à plus forte raison, en boxe pied-point avec le coup de pied au corps, le middle kick. D'accord? Donc, vraiment, je vous incite à garder les coudes le long du corps, rentrer la tête, tendre le bras ici, et pivoter, tendre le bras de l'autre côté, après la rotation du buste et de l'épaule, extension du bras vers l'avant. Pas besoin de ce mouvement parasite ici, qui va consister à lever le coude avant de tendre le bras. Je vois beaucoup, vous avez peut-être l'impression de mettre plus de force quand vous frappez comme ça. C'est à mon avis une fausse impression, parce que vous aurez beaucoup plus de puissance en relâchement au niveau des bras, au niveau des épaules. En travaillant plutôt sur la vitesse et sur le relâchement, vous serez beaucoup plus efficace, d'une, en termes de frappe, mais également, surtout, en termes de protection et en termes de surprise. Vous allez surprendre votre partenaire plus facilement en relâchant ici, en travaillant vite, qu'en essayant de monter pour frapper fort en deux temps. D'accord? Donc, un petit exercice. Je vous propose qu'on se retrouve dans 30 secondes pour la suite de l'exercice. Je vais vous montrer justement un petit truc pour travailler ça. Vous avez juste besoin d'un mur. On se retrouve tout de suite. Bien, on se retrouve pour l'exercice justement qui va vous permettre de travailler votre direct du bras arrière sans lever le coude. Voilà, je vais me placer ici en garde contre le mur. J'ai vraiment l'épaule, le bras contre le mur. Là, je peux pas lever le coude là, d'accord? À moins de me décaler, c'est pas ce que je vais chercher. Je vais chercher au contraire à travailler droit devant, là, là, d'accord? Mon bras part d'ici, tourne et tend et il vient se tendre ici vers l'avant sans avoir besoin de lever le coude. Là, je peux pas lever le coude de toute façon. Donc, 1, 2, d'accord? 1, 2, j'ai pivoté, j'ai tourné les épaules, le buste, le bassin et je vais tendre le bras dans l'axe du mur. J'ai pas besoin de monter ici. 1, 2, et on revient. Important aussi, une fois que vous avez fini votre frappe, revenir en garde. Là, et là, hop, et on revient. Et toujours en gardant l'épaule contre le mur. Là, je peux pas bouger, là. Je peux pas partir sur l'extérieur. Voilà, donc c'était un petit exercice que vous pouvez pratiquer chez vous. Si vous avez justement l'impression que votre coude lève un peu trop, que vos adversaires, vos partenaires parviennent à lire un petit peu vos intentions quand vous boxez, c'est peut-être dû à ça. C'est peut-être que vous levez le bras. Alors ça peut être bras arrière, parce que je l'ai constaté beaucoup sur le bras arrière, parce qu'on cherche à mettre un peu de force, mais ça peut aussi être sur le bras avant. Et là, c'est peut-être même encore plus grave, parce que justement, le bras avant, le but, ça va être d'être rapide, de se surprendre. Si vous faites ça, avant de frapper, bon, on voit bien. D'accord? Et encore une fois, on découvre les côtes. Donc c'est pareil, si vous voulez travailler le même exercice, vous tournez, vous travaillez contre le mur de l'autre côté, et vous essayez de garder le coude ici à l'intérieur, pas sur l'extérieur. Ok? Merci à vous pour votre participation, pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris quelques trucs. N'hésitez pas à me mettre en pratique et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vôtres. Gardez la pêche.